Ne t'inquiète de rien. Mais c'est le thème de mon exhortation d'aujourd'hui. Nous allons tous prendre nos Bibles dans le livre de Philippiens, le chapitre 4, du verset 6 au verset 7. Je dis Philippiens, chapitre 4, verset 6 au verset 7. Je lis. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je répète ce verset. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Notez le thème de l'exhortation, ne t'inquiète de rien, virgule, mais. Dieu refuse que tu t'inquiètes. Pour quoi que ce soit. Ne dis pas, mais comment puis-je supporter ce que je traverse? Mais tu ne vas pas me dire que c'est en t'inquiétant que tu es en train de résoudre ta situation. L'inquiétude ne résout pas tes difficultés. L'inquiétude ne te fait pas du bien. L'inquiétude ne te bénit pas. L'inquiétude ne te guérit pas. Tu te fais du mal toi-même à ta propre vie, à ta propre santé en passant le temps à t'inquiéter, à pleurer sur ta situation. Non. Tu as un Dieu. Il te dit aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Mais fais-moi connaître tes besoins par des prières et des supplications. Supplication, c'est insister dans la prière. Luc 18, 1 nous le dit, il faut toujours prier, ne pas se lasser. Pourquoi tu vas une seule fois prier pour ton sujet et te taire et te dire, Dieu voit. Oui, Dieu voit, mais insiste. Il dit, adresse-lui en plus des prières, des supplications. Continue de prier. Mais tu as prié pour un sujet de prière et puis, comme tu ne vois pas la solution, la réponse, les ossements, tu t'inquiètes. Tu vis dans l'inquiétude. Tu as le visage serré, la mine triste tous les jours, tu pleures. Est-ce que même je dois continuer à croire en Dieu? Est-ce que même Dieu va intervenir? Le temps passe, c'est dur, c'est difficile, les portes sont fermées. Dieu va s'occuper de toi. Dieu va s'occuper de toi. Continue à prier. Continue. Continue. Ne ferme pas la bouche. Continue de prier. Ne t'inquiète pas. Il va agir dans ta vie. Quand nous lisons dans le livre de Matthieu au chapitre 6, au verset 25, il te dit encore ne t'inquiète pas pour ta vie. Ta vie a du prix aux yeux de Dieu. Donc ce que tu es en train de traverser, il sait. Et c'est pour cela qu'il te dit ne t'inquiète pas parce qu'il va s'occuper de toi. Il travaille pour ton salut, pour ta situation. Il dit toujours dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, au verset 34, ne t'inquiète pas du lendemain. Il dit le lendemain aura soin de lui-même. Dieu va te donner à manger, Dieu va te donner un travail, il va te donner un conjoint, il va te donner des enfants, il va te lever. Tu veux voyager, tu vas quitter l'Afrique. Tu veux aller dans un autre continent, Dieu va ouvrir la porte. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas résoudre? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dieu le Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Il te dit toujours dans sa parole, dans le livre de Jean, au chapitre 14, verset 27, que ton cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Parce que quand tu t'inquiètes, tu es troublé. Tu es troublé. Et comment étant troublé, tu peux adorer ton Dieu, tu peux louer ton Dieu, tu peux méditer sa parole.
Libère-toi. Libère-toi. Il nous dit dans 1 Pierre, le chapitre 5 au verset 7, de décharger sur lui tous les soucis. Décharge sur Dieu tous tes soucis, car lui-même prend soin de toi. Tu as mis tous tes problèmes sur ta tête, sur ta vie. Et chaque jour, chaque nuit, tu souffres. Dieu dit, décharge-toi sur lui. Tu es son enfant, tu es son fils, tu es sa fille. Il va agir. Fais-lui confiance, tu verras ce qu'il va faire pour toi. Ne te laisse pas étouffer, détruire par ces difficultés que tu traverses. Il est là pour t'aider. Il va te donner du repos. Il va intervenir dans ta situation. Quand nous prenons Psaume, le chapitre 37 au verset 5, il est écrit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ça rejoint ce que nous avons lu. Philippiens 4, 6, 7. Recommande ton sort, c'est prier. Prie, prie, prie. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance. Il ne suffit pas seulement de prier. Ah oui, moi je prie depuis des jours, des semaines, des mois, des années, mais je n'ai pas encore vu la réponse. Mais est-ce que tu as mis ta confiance en Dieu? Parce que si tu pries et puis tu doutes, et puis tu parles négativement, tu confesses négativement que c'est comme ça dans ta vie, les portes sont toujours fermées dans ta vie. Comment Dieu va agir si toi-même tu bloques la bénédiction? Tu peux prier, mais est-ce que tu mets ta confiance en Dieu pour dire, Dieu s'occupe de moi, Dieu va agir, Dieu va me faire sortir de là, Dieu va m'ouvrir une porte. Est-ce que tu parles comme ça? Est-ce qu'au-dedans de toi, tu as cette confiance totale en Dieu? Si tu as cette confiance en Dieu, il dit à la fin du verset, il va agir. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu ne ment pas. Ça ne ment pas. Il dit de ne pas t'inquiéter. S'il avait écrit inquiétez-vous et puis je vais venir vous aider, on allait tous s'inquiéter. Mais il dit dans sa parole, il répète, il insiste. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Abraham a voulu s'inquiéter parce qu'il n'avait pas d'enfant. Dieu dit non. Tu auras un héritier. Pourquoi on s'inquiète aujourd'hui? Parce qu'on regarde les autres, parce qu'on regarde le temps, parce que nous-mêmes on calcule notre propre vie, mais ta vie ne t'appartient pas. C'est Dieu qui t'a conçu dans le ventre de ta mère. C'est Dieu qui a ta vie entre ses mains. Ou bien tu veux dire à Dieu, je sais ce qui va m'arriver demain. Non. Alors fais-lui confiance. Tu as accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, fais-lui confiance, ne doute pas. Tu vas confier ton problème à Dieu et puis tu vas aller t'asseoir avec d'autres personnes et puis leur dire, moi-même, cette situation-là même, ça me fatigue. Je pense que je vais essayer de faire ça. Non, toi-même, tu veux trouver une solution. Tu confies un problème à Dieu et puis toi-même, tu veux trouver la solution. Donc Dieu, il va faire quoi? Tu as confié ton problème à Dieu, laisse Dieu, il va gérer ça. C'est lui qui gère ou c'est toi qui veux gérer? Tu peux te fermer des portes toi-même. Et puis après, tu vas dire, ça fait des mois, des années que j'attends la réponse à mes prières. Mais quelle est ton attitude pendant l'attente de la réponse de Dieu, pendant l'attente de l'exaucement? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton comportement? Aujourd'hui, Dieu te dit, mets en lui ta confiance. Tu ne peux pas prier Dieu et puis aller voir un féticheur, un marabout, aller consulter, aller faire des alliances par-ci, par-là. Soit tu pries Dieu ou tu pries autre chose en citant les idoles. Dieu dit dans sa parole, on ne peut pas servir Dieu et un autre
Si je peux dire une autre idole, on ne peut pas. Dans la Bible, il dit, tu ne peux pas servir Dieu et en même temps maman. Fais ton choix. Si c'est Dieu en qui tu as confiance, sois patiente, il va t'exaucer. Tu vas rendre témoignage. Fais donc attention à ton comportement, à tes paroles. Quand tu pries Dieu jour et nuit pour un sujet, pour des sujets de prière, quand tu lui exposes tes besoins, fais attention à ton comportement. Ne te bloque pas toi-même. N'importe. Dans la Bible, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, tous les prophètes qu'on connaît dans la Bible, ils ont tous prié Dieu, ils ont crié à Dieu. Ils n'ont pas fermé la bouche. Ils savaient que Dieu écoute quand on crie à lui. Fais-en de même. Fais connaître tous tes besoins spirituels, familiaux, sentimentaux, financiers, professionnels, matériels, sans rien oublier à Dieu. Pas seulement les besoins spirituels. Non, toute ta vie intéresse Dieu. Toute ta vie intéresse Dieu. Il dit, en plus des prières, des supplications, il faut lui adresser des actions de grâce. Qu'est-ce qu'on attend par action de grâce? Le dictionnaire de la Bible Louis II. Si tu as une Bible Louis II, derrière il y a un glossaire, il y a un petit dictionnaire. Il définit le sacrifice d'action de grâce comme étant l'expression de la reconnaissance de l'homme pour les bénédictions reçues et le désir de communion avec Dieu. Tu vas me dire, mais je n'ai pas encore reçu la bénédiction. Mais Dieu dit, fais-lui connaître tes besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Même si tu n'as pas encore reçu les réponses à tes prières, commence à lui manifester ta reconnaissance. Ça va toucher son cœur. Il a déjà fait des choses dans ta vie. Donc commence à manifester ta reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait pour toi, les portes qu'il a déjà ouvertes, même ton souffle de vie, ta santé, la maison où tu dors, des gens dorment dans les rues. Toi, tu manges un plat de riz par jour, il y a d'autres qui ne mangent rien. Tu as une chaussure, des gens marchent pieds nus. Donc Dieu fait beaucoup dans ta vie. Ne dis pas que Dieu fait rien pour moi, c'est être ingrat envers Dieu. Ta vie ne t'appartient pas. Manifeste ta reconnaissance à Dieu. Il est en train d'agir. Il est en train de faire quelque chose pour toi dans le secret. Adresse-lui des louanges. Touche Dieu par l'adoration de ton cœur et de tes lèvres. Fais-lui plaisir. Et sa paix gardera ton cœur et tes pensées. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète de rien, quel que soit ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie. Ne t'inquiète de rien. Mais fais connaître tes besoins régulièrement, avec une bonne attitude, avec foi au Seigneur, et il va agir. Amen. Ne t'inquiète plus.